Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h08, soyez libre. Et ce matin, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Patrick. Le 13 novembre, on vient de l'évoquer largement dans le journal et on y reviendra tout à l'heure. Et le 13 novembre est partout aujourd'hui, à la une de toute la presse et à la une aussi, évidemment, dans le cœur des Français. Ah ben bien sûr, oui Patrick, car le 13 novembre, c'est une sidération, c'est une douleur encore plus grande, je pense, que celle de Charlie. Pourquoi ? Parce que c'est la jeunesse, c'est nos modes de vie qui sont fauchés, c'est nos modes de vie que les terroristes islamistes tentent de briser. C'est une douleur collective, on se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là, quand on apprend le 13 novembre, et de ce silence de mort qui planait sur la ville au petit matin du 14 novembre. Pas d'immense manif, vous en souvenez Patrick, comme pour Charlie, mais une réaction très forte des Parisiens qui reviennent s'asseoir aux terrasses, je sais que vous l'avez fait, moi aussi, dès le surlendemain, pour montrer que le pays de la liberté n'est pas à genoux. Ce qui est puissant aussi, c'est la capacité de résilience des Français. Ce pays qu'on dit grognon, colérique, égotiste même, eh bien, ce pays encaisse, fait la part du feu, ne met pas les musulmans dans le même sac que les terroristes islamistes. On n'a pas vu de vengeance, on n'a pas vu de haine, on n'a pas vu de mosquées attaquées en forme de représailles. Il y avait une union nationale qui a tenu le coup vraiment autour de François Hollande. Et qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans alors ? Eh bien d'abord Patrick, j'en parlais avec le procureur François Moulins qui lui a essuyé toute la vague terroriste française. Nous sommes habitués à vivre d'abord avec l'état d'urgence. On l'a oublié, mais après Charlie et plus encore après le Bataclan, l'état d'urgence est déclaré et devient quasiment permanent, rentre dans nos vies sans que cela nous dérange. C'est tout à fait logique. Pourquoi ? Parce que les Français... Certains avaient été dérangés. Oui, mais c'est épiphénoménal. Globalement, les Français acceptent parce qu'ils prennent conscience qu'ils sont une cible, l'une des cibles privilégiées des islamistes et que la menace terroriste est toujours aussi forte 10 ans après. Ce qui a changé aussi, c'est le mode d'action terroriste. Est-ce qu'une opération commando pilotée de l'extérieur comme le 13 novembre serait encore possible aujourd'hui ? Eh bien, la plupart des spécialistes du terrorisme disent beaucoup moins, car désormais, la radicalisation se fait autrement, à travers les réseaux sociaux notamment, et se montent en quelque sorte des auto-entreprises du terrorisme, avec des passages à l'acte solitaire, comme à Nice le 14 juillet, ou bien les meurtres sauvages de Samuel Paty ou Dominique Bernard. Voilà, ça c'est vraiment ce qui a changé. Ouais. Et sur le plan politique, est-ce que ça a changé ? Ah bah oui, en 10 ans, la société française s'est radicalisée, j'ai envie de le dire. Souvenez-vous, polarisée en tout cas. Il y a 10 ans, il y avait une polémique extrêmement forte sur la présence ou pas de Marine Le Pen. Vous vous en souvenez ? Dans les cortèges d'hommage à Charlie. 10 ans plus tard, Patrick, entre vous et moi, est-ce que la question se poserait pour la leader du Rassemblement national ? Absolument pas. Elle s'est notabilisée. 2 finales de présidentielle, un discours plus policé et un discours surtout sur l'immigration et l'islam, toujours le même, mais moins gros sabot que son père. Eh bien, ça a fait son chemin dans les esprits. Aujourd'hui, il n'y aura aucune discussion sur la présence ou pas de Marine Le Pen. D'abord, il y en a eu très peu sur sa présence à la marche contre l'antisémitisme. Radicalité aussi de la gauche extrême, avec en miroir, vous voyez, l'attention permanente imposée dans le débat public par Jean-Luc Mélenchon et son équipe. Ses charges répétées sur la police tue, sa condamnation très molle du Hamas depuis le 7 octobre et cet antisionisme radical qui flirte trop souvent avec l'antisémitisme. Et puis entre les deux, ces 2 tours jumelles, comme je les appelle, eh bien, vous aviez un président de la République, Emmanuel Macron, qui est assez terne sur ces questions. Il n'a jamais fait de grands discours sur la laïcité. Jamais on a entendu Emmanuel Macron sur l'Union nationale, à part pour le Covid. Il louvoie, il godille depuis 8 ans dans ce en même temps qui en fait ne satisfait jamais personne. Résultat, 10 ans après, jamais la France n'a été aussi clivée, jamais le discours de raison, y compris sur l'islamisme, y compris sur le terrorisme, n'a eu autant de mal à trouver son chemin. Mais contrairement, moi, à beaucoup de marchands d'apocalypse, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une âme française, vraiment, qui résiste à tous ces vents et qu'elle se tiendrait à nouveau debout si par malheur notre 13 novembre advenait. Car quel que soit le bruit et le niveau et la place qu'occupe aujourd'hui, et c'est normal, nous sommes une démocratie, et l'extrême droite et l'extrême gauche, il faut jamais oublier que la majorité des Français n'ont pas cette vision-là du monde. Donc je suis sûr que le 13 novembre, s'il y en avait tant, et je ne le souhaite pas, eh bien les Français seraient à nouveau ensemble. Bon, en tout cas, ce que disait tout à l'heure Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, à travers un livre, c'est que aujourd'hui, quand même, malgré tout,
on manque de courage en France pour affronter en fait les choses et les épreuves. Même si, comme vous l'avez dit, peuple français, bien sûr, est resté debout. Merci Françoise Degois. Dans un instant, c'est Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui va revenir sur les retraites, sur la libération de Boualem Sansal, sur le 13 novembre. Et à propos du 13 novembre, je vais recevoir aussi tout à l'heure Stéphane de Bourgie, photographe très célèbre, qui lui, ce soir-là, a perdu sa femme. Elle était avec des amis, elle voulait aller au restaurant, elle est allée dans son restaurant habituel, il n'y avait plus de place. Elle est allée dans un autre, à la Belle Équipe, en terrasse, et elle a été tuée, abattue. Il est avec nous, il sera avec nous tout à l'heure pour témoigner. Et vous étiez où ce 13 novembre 2015 ? 0826 300 300, vous avez la parole dans quelques minutes. Vous pourrez justement témoigner de cela.